Voilà, alors je reprends en partie 2 finalement ce propos sur la quête de la lumière. J'en étais donc à la notion de richesse qui, je disais, ne peut pas être exhaustive, hein, qui est toujours incomplète et inachevée parce qu'elle comporte en son sein finalement une partie de, de oui, d'inachèvement, donc forcément une partie d'ombre, une partie de mystère, une partie qui attise aussi finalement le désir d'aller creuser, d'aller chercher, et se mettre en mouvement pour aller vers euh, cette, cette, euh, euh, cette lumière qui, qui, qui est au bout du tunnel. Mais ce qui est important, c'est le chemin. C'est plus que l'aboutissement. Et on observe donc, je disais, finalement, ces discours formatés, ennuyeux, parce qu'ils sont relayés par des communautés uniformisées et consensuelles, comme celles qu'on peut trouver parfois dans le monde du développement personnel. Je dis bien parfois parce qu'il y a de très bonnes choses, bien sûr, et qu'il ne s'agit pas de faire une généralité, mais on trouve aussi un certain appauvrissement finalement de cette quête, de cette recherche, dans la mesure où elle est portée par des, des individus qui euh, apparentent cette quête uniquement à l'aspect, à la polarité lumineuse, en oubliant que cette lumière n'existe que parce que il y a l'ombre, et que c'est cette ombre qui lui donne donc tout son relief, sa profondeur, hein, à cette lumière, et son éclat donc. Il nous est donc demandé de respecter les angles morts, les zones d'ombre et les paradoxes qui font la richesse et la densité de la nature humaine, dans ses différentes facettes colorées qui sont réfléchies à travers le spectre de l'autre. Et c'est, à mon sens, la seule voie vers l'individuation et l'accomplissement. Parce que vouloir dissiper toute l'ombre, parler du tout au lieu de le suggérer humblement grâce à l'énoncé de la partie, eh bien c'est s'illusionner et céder au fantasme de l'ego, hein, les fantasmes égotiques, de, d'un esprit démiurgique qui se prendrait pour Dieu en voulant effacer toute imperfection et l'ombre inhérente à la condition humaine. Or, cette ombre est incontournable, elle fait partie du chemin et de l'éprouver. Et il s'agit de la rencontrer, de combattre même pour faire vaincre les forces de lumière. Mais l'ambiguïté et l'inachèvement sont au cœur de l'expérience humaine. L'humain est fait d'une multitude d'expériences partielles qui miroitent comme des milliards de fractions de rayons dans l'éther et qui reflètent le kaléidoscope de la vastitude qui la dépasse, faisant de sa réalité un mystère non résolu, c'est-à-dire une problématique sans solution, qui génère un mouvement. Et c'est ça qui est important, c'est le mouvement. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est une quête, un chemin vers la lumière, mais non un aboutissement. Et donc, c'est une quête qui est initiatique parce qu'il persiste des zones ombrageuses à rencontrer en soi-même et dévoiler peu à peu au fur et à mesure du parcours, dans l'éprouvé de l'ombre et du signifié. Et finalement, c'est la stylisation du réel
et non sa description plate et fade, cette stylisation qui illuminera l'être qui s'empare d'une histoire, de son histoire, avec toutes ces zones d'ombre, et en aucun cas il ne s'agit d'un récit factuel et exhaustif de ce qui s'ouvrirait grossièrement et sans discernement, sans nuance ni finesse, dans l'exhibition d'un être qui se voudrait transparent et généreux, mais qui en perdrait toute son épaisseur par le gommage de ses aspérités ombrageuses. Alors que la réelle puissance réside et est révélée dans la mise en perspective d'une forme éclairée en 3D, dans le miroir qui projette son ombre dans la lumière du soleil. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette quête de la lumière, mais qui demande une grande finesse, un grand discernement, et d'y aller avec toutes ces parts d'ombre et de lumière pour pouvoir véritablement garder cette authenticité finalement dans la lumière. Donc dans une lumière réelle et non une lumière, une fausse lumière. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.